Très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier numéro de l'an 2019 de votre émission culturelle artistique sur Sika TV. Pour le compte de ce numéro, je vous emmènerai en Chine, plus précisément à Shanghai, où la mode n'a pas d'âge pour les mannequins. Viendra ensuite Bracol, notre invité de la semaine, avec qui il sera question de la peinture. Voilà pour le sommaire, à tout de suite pour le développement. Je le disais tout à l'heure, à Shanghai, la mode n'a pas d'âge pour les mannequins. Ma Ying-Yong en est l'exemple. À 56 ans, elle prend très à cœur son rôle de mannequin dans un défilé de mode à Shanghai. La quinquagénaire, qui a déjà défilé pour Dolce & Gabbana, est appréciée des agences de mannequins dans une Chine vieillissante où les marques visent un marché des seniors en pleine expansion. Elle nous parle ici de ses ambitions. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'un âge différent du leur. Je pense qu'on est pareil. J'ai toujours été exigeante en matière de beauté. Je ne suis pas comme les autres tantes qui sortent en habit de vieille. Je n'accepterai pas de m'habiller comme une grand-mère ou une tante. À notre âge, les gens sont tous à la retraite et restent à la maison, non? Je pense que c'est ennuyeux parce que quand on est à la retraite et qu'on fait rien toute la journée, il faut réfléchir à comment passer tout ce temps libre. Est-ce que vous allez passer vos journées à penser au ménage et à la cuisine? Je pense que je m'ennuierai. D'habitude, on va faire du shopping, manger ou prendre le thé ensemble. Elle travaille dans cette industrie comme mannequin. Maintenant, et on est toutes très heureuses. Nous avons beaucoup appris d'elle. Sa façon de s'habiller nous a beaucoup inspirés. On aborde à présent la seconde partie de cette émission. Notre invité de la semaine est un artiste autodidacte et polyvalent qui réalise dessins, peinture, sculpture et installation. C'est depuis l'âge de 10 ans qu'il a décelé ce amour pour l'art. Il est là pour nous parler de son art et nous permettre d'en cerner tous les contours. Bracol, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, je précise qu'à l'état civil, votre nom, c'est Savy Olivier Betoro Roland. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, Bracol, dites-nous, quel est votre bagage artistique? Bon, je suis un artiste polyvalent, tel que vous l'avez dit. Je réalise des peintures et des installations. Je fais aussi de la sculpture. Voilà. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'art? Bon, il faut dire que tôt, j'ai souffert dans ma vie. J'ai souffert, je pense que c'est la souffrance qui m'a amené vers l'art. Bon, bien vrai qu'à l'âge de 10 ans, j'aimais beaucoup l'art, je dessinais, mais sous l'effet de la souffrance et puis la détermination, alors je me suis retrouvé dans l'art où je m'y plais pleinement actuellement. Et comment est-ce que votre pratique a évolué au fil du temps? Est-ce que vous avez suivi une formation ou c'est juste quelque chose qui est né en vous, que vous avez su faire sortir? Oui, non, je n'ai pas suivi une formation, mais il faut dire que c'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui est inné, c'est un don. Et puis, bien vrai, les premiers pas ont été difficiles pour moi. Les premiers pas ont été difficiles. Après, j'ai commencé tôt avec les colliers. D'abord fendu dans les rues, parce que il faut commencer de quelque part. Alors j'ai vendu dans les rues. Après, je me suis mis à confectionner mes propres bracelets avec des colliers de femmes et trucs là. Et progressivement, j'en suis venu à la confection des chaussures. Voilà, je suis venu à la confection des chaussures. Et puis, j'étais resté là, j'ai vu que mes activités, ça progressait. Alors,
je me suis dit, mais pourquoi ne pas lancer ma ligne de tableaux, puisque je savais dessiner. Mais pour y parvenir, il fallait que je me documente et que je fasse beaucoup de recherches, surtout sur ma culture et puis tout ce qui m'entoure. Et alors là, de l'art, parce que c'est tout ce que j'utilise pour pouvoir confectionner mes tableaux. Alors c'est un parcours intéressant. Une question qui pourrait narguer votre esprit d'artiste. Oui. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Bon, pour moi, il faut dire que je le fais par passion. C'est important pour moi. Et je ne le fais pas parce que j'ai envie de manger, non. Parce qu'avant tout, c'est une passion. Et rien qu'à voir l'œuvre, rien qu'à voir mon œuvre, cela me suffit largement. Ça me donne une joie de vivre. Vous en tirez une certaine satisfaction. Oui, totale. D'accord. On dit souvent que les tableaux reflètent les états d'âme de l'artiste peintre. Pour l'artiste que vous êtes, selon vous, est-ce que ce sont ces états qui varient constamment, qui décident de la naissance et de la finition de vos œuvres artistiques? Non, pas nécessairement. Je ne peux pas à tout moment, comment ils sont mes sentiments, mes émotions, non. Mais je peins souvent les choses qui m'entourent et les choses qui sont issues de ma culture, c'est-à-dire la culture béninoise. Je ne peins pas toujours mes émotions telles que les autres artistes le font. Non, c'est pas ça. Mais je peins, je vais en profondeur de ma culture. Et c'est de là que je puise mes inspirations. Et parlons de culture, dans vos œuvres, vous faites le rapport entre la culture de vos aïeux et celle de la modernité. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue, n'est-ce pas? Le monde évolue. Et quand vous analysez bien le monde d'avant, ce n'est plus le monde d'aujourd'hui. Le Bénin, la culture d'avant, vous allez voir que la culture d'aujourd'hui est entremêlée, c'est-à-dire il y a la modernité dedans. Et on ne pratique plus la culture pure ici. C'est pour ça que, étant donné qu'il y a il y a des gens qui ne sont pas informés de leur culture. Vous savez, ils aiment copier. Vous savez, je ne vous mens pas, ils aiment copier l'étranger, c'est-à-dire les Européens, tout en oubliant leur culture. D'accord? Et parfois, on essaie de mélanger les deux, la culture et la modernité, si bien que la culture aujourd'hui prend un coup. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça, à travers mes œuvres, j'essaie de retracer ce lien-là qui se trouve entre les deux. Parce que bien vrai, même si on doit aussi beaucoup respecter la culture, le temps évolue. Et la culture, moi je pense que la culture doit évoluer avec le temps. Bon, pas tout enlever, c'est-à-dire épargner la modernité de la culture, non. Moi, je pense que la culture, elle est là et on doit en prendre conscience, en parler et savoir que ça, c'est pour nous, ça, c'est pour la modernité. Savoir faire la différence, le lien et la différence. Voilà. Et est-ce dans cette logique que vous vous inscrivez en utilisant les caueries, puisque parmi les matériaux que vous utilisez, il y a les caueries? Oui, c'est vrai. C'est une belle remarque, c'est vrai. J'utilise les caueries. D'abord, les caueries, ce sont des matières qui sont utilisées dans le temps ancien, d'accord, et qui servaient d'échange de monnaie, d'accord. Au temps de l'esclavage. Au temps de l'esclavage et autres. Et aujourd'hui, maintenant, bon, on a notre monnaie, c'est vrai. Mais on ne parle pas d'Afrique sans cauerie. Quand tu regardes la couleur de l'Afrique, quand on va entrer dans les couvents, dans les contreparties, c'est ce qui nous définit, enfin ce qui définit. C'est ce qui nous définit à l'étranger ou bien partout dans le monde. Voilà. Au Bénin, notamment, on ne peut pas parler de vaudou sans cauerie. Qui parle de vaudou sans cauerie ou bien sans le cola et les trucs là, ne parle pas de vaudou. Alors, j'utilise les caueries pour pouvoir donner une touche particulière à la culture africaine.
pour pouvoir vendre l'Afrique. Parce qu'à travers l'œuvre, quand on voit le Corée, d'accord, on sent que oui, ça, c'est de l'Afrique. Le blanc, ça n'existe pas chez le blanc, c'est chez nous. Alors, Bracol, on voit que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites et dans votre travail, vous abordez des sujets tels que l'esclavage, l'intimité, le sexe, le sacré et le profane. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui explique le choix de tous ces thèmes? Oui, parce que quand vous analysez très bien, tout ce que vous avez cité là définit le monde. Ça définit le monde. Quand vous prenez le truc là, l'esclavage, ça veut dire c'est l'ancien temps. Oui. D'accord? Quand je pense à ce passé là, bien vrai, je n'existais pas dans ce passé, cela me frustre. D'accord? Et j'ai envie de montrer au monde entier combien de fois nos aïeux ont souffert. Imagine qu'on te met une chaîne au cou du matin jusqu'au soir, là où tu es. Parce que pour vivre quelque chose, pour penser ou bien pour dire j'ai mal de quelque chose, il faut avoir vécu. Il faut avoir vécu. Et au temps présent, il faut entrer dans la peau, essayer d'entrer dans la peau de ces gens-là pour savoir ce qu'ils ont vécu. Donc on a perdu en d'autres termes. D'accord? Et à travers ça, l'Afrique doit se réveiller. Quand vous prenez l'intimité, aujourd'hui, mais c'est un sujet tabou. L'intimité. Exactement. Alors, quand vous prenez le sexe, n'en parlons plus. D'accord? Quand vous prenez, comment vous appelez? Le sacré. Le sacré, c'est le Bénin. Le sacré, c'est les couvents. Le sacré, c'est la richesse de ces couvents-là, de ce qu'on a. C'est le sacré. Vous comprenez? Et quand je parle du sacré, souvent, je ne fais pas allusion à l'intimité où on dit que l'intimité de la femme est sacrée. Bien vrai, on le sait. Mais le sacré dont je parle, ça vient de ma culture. Ça vient du vaudou. Ça vient des choses qu'on ne doit pas enfreindre. D'accord? Voilà. Et vous tenez vraiment à votre culture, mais techniquement, est-ce que vous prenez assez de temps pour finir vos tableaux? Bon, il faut dire que quand je suis sous l'inspiration, je peux peindre 2 tableaux, voire 3, dans une journée. D'accord. Oui. Et d'une certaine manière, on dit qu'un tableau de peinture n'est jamais fini. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand vous-même vous finissez, que vous allez vous reculer, que vous regardez de loin ce que vous avez fait, est-ce que vous pensez que c'est fini? Non. On ne finit jamais une œuvre. Non. On ne finit jamais une œuvre. On ne finit jamais une œuvre parce que quand tu es dans l'inspiration, ce que tu extériorises, d'accord, c'est que, bien vrai, ça vient du plus profond de toi, d'accord? C'est une partie, mais une partie est encore dans l'ombre. C'est pas tout que tu fais sortir. D'accord. Il y a une partie qui est dans l'ombre. Et à force de regarder l'œuvre, tu arrives à éclaircir, à illuminer ce côté-là. Ce qui fait qu'on a envie d'ajouter. En tout cas, moi, ça m'arrive, j'ai envie d'ajouter chose là. Mais bien vrai, à un niveau donné, je me dis oui. Ça peut aller. Ça peut aller. Parce que à force de vouloir trop ajouter, on mais finit tu par risques tout de gâcher encore. Voilà, Alors, c'est très ça. rapidement, quel est votre objectif professionnel? Bon, mon objectif professionnel, ou bien je dirais mes objectifs professionnels, c'est que j'ai envie de devenir un artiste célèbre. C'est pourquoi je me bats. Faire des expositions un peu partout dans le monde. Et j'y tiens fermement et j'y crois. Et je peux dire que pour le moment, vous avez 2 galeries dans lesquelles vous exposez vos tableaux. Oui. Et Bracol, merci pour cette conversation que vous avez eue. L'aimable patience C'est de nous gratuit. accorder, c'est vraiment gentil à vous. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission artistique que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci.